Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la 15e activité d'écriture guidée. J'espère que vous avez passé un bon lundi 8 avril. Ici, dans ma région, nous avons eu une éclipse partielle. Bon, je n'avais pas les lunettes spéciales, donc je n'ai pas pu observer. C'est ça, vers 15h30, il y a eu une obscurité. C'était spécial, vraiment. J'ai dû allumer la lumière parce que je ne voyais pas mon écran. Pas grand-chose en tout cas. Donc, je vous encourage, comme chaque semaine, à vous mettre à l'aise, vous mettre être bien assise confortablement, avoir une lumière tamisée, une petite boisson, une petite musique, pratiquer un peu la relaxation musculaire, mais aussi la respiration profonde. Et puis, avant de commencer, oui, c'est ça, j'aimerais vous poser une question. Parce qu'en fait, j'ai eu à regarder une de mes vidéos en allant sur Internet. Et en fait, j'ai été déçue parce qu'il y avait de la publicité avant mes vidéos. Et j'espère que vous n'avez pas ce problème parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des publicités. Parce que, bon, déjà, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais aussi parce que je ne suis pas monétisée. Donc, je n'ai pas compris pourquoi il y avait de la publicité. Donc, merci de me dire si vous avez ce problème. Ou alors, c'était juste un pur hasard. Mais sinon, ce n'est vraiment pas de ma responsabilité ou selon ma volonté. Je suis désolée si vous devez endurer de la publicité avant les vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ceci étant dit, donc mettez-vous bien à l'aise. Pensez à respirer et une fois que vous avez respiré, notez sur un petit bout de papier tout ce qui peut vous empêcher de rédiger ce soir. Donc je vous rappelle les petites questions qui aident quand même. Sur le plan physique, est-ce que vous avez envie de pleurer, de crier ou de vous énerver? Est-ce que vous avez mal à l'estomac, au cœur? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez envie de manger ou au contraire, vous sentez que ça ne passe pas ce que vous avez mangé? Est-ce que c'est plus mental? Est-ce que vous avez peur d'écrire? Vous ne savez pas quoi écrire? En tout cas, ce qui vous vient à l'esprit, vous le notez sur un petit bout de papier. Alors, comme moi, je ne vais pas faire ma rédaction tout de suite, parce que c'est ça, j'ai autre chose à faire, mais je vais faire de la respiration profonde tout à l'heure et aussi écrire ce que j'ai dans ma tête. Mais sinon, une fois que vous avez fait tout ça, donc on va prendre connaissance des questions. Donc on est à la semaine 15, hein, ça avance. Donc cette fois-ci que je ne me trompe pas dans les... Voilà. Hop. Donc vous prenez une nouvelle feuille. Prenez deux jolies petites couleurs. Je vais noter les questions. Donc on a dit qu'on était lundi 8 avril 2024. C'est le 15e atelier, activité, et c'est sur l'auto-sabotage. Alors l'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est? Je dirais que l'auto-sabotage, ça nous empêche la réalisation de nos projets, ça nous met en échec. Et ça peut être dû à une faible estime de soi, en fait. Parce que quand on n'a pas assez d'estime de soi, ou notre estime de soi est faible, on va avoir des croyances, des pensées négatives, on va avoir des doutes, des peurs, on va être envahi de culpabilité, etc. Et du coup, selon ma compréhension et mon expérience, c'est pour ça qu'on va se trouver des excuses pour faire ou ne pas faire quelque chose, on va procrastiner, on va remettre à plus tard quelque chose qu'on doit faire, ou alors on va commencer quelque chose mais on ne va pas le finir.
Ça peut être aussi, on va être trop perfectionniste. Donc, ça sera jamais assez bien. C'est pour ça qu'on ne va pas finalement faire ce qu'on avait prévu. Donc, c'est vraiment handicapant, l'auto-sabotage. C'est triste aussi parce que ça nous empêche de nous réaliser, de réaliser des projets. C'est important d'en prendre conscience et de travailler là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre connaissance des questions. Donc, nous allons parler cette semaine de l'auto-sabotage. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ah ben, je viens de vous en parler un petit peu. Donc, mais par contre, c'est personnel. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit selon ma compréhension. Mais vous, qu'est-ce que vous en comprenez? Donc, qu'est-ce que l'auto-sabotage évoque pour moi? Je vais mettre... j'ai pas de règle normale, donc ça va être un petit peu bizarre. Ah, rien, ça va pas. Je dois avoir une règle quand même. Une petite règle conventionnelle, comme on dit. Donc, qu'est-ce que l'auto-sabotage évoque pour moi? Deuxième question. Pouvez-vous décrire une situation concrète où vous vous êtes auto-saboté? Alors, donc là, je vais écrire tout ce que je vous ai dit. Deuxième question, c'est puis-je décrire une situation concrète où je me suis auto-sabotée? Donc là, il va falloir repenser à une situation où on s'est auto-saboté. Donc, il faudra, comme une petite introduction, pour mettre une mise en contexte, décrire ce qui s'est passé. Et puis, au final, peut-être comment on s'est senti. Hein. Donc, il faut à peu près, je dirais, il faut quand même assez d'espace pour raconter ça. Donc, je vais me réserver cet espace-là, moi. Ensuite... Troisième question. Quel est l'impact dans votre vie? Où en êtes-vous? Donc, par exemple, depuis ce jour, je n'ai pas avancé. J'avais peur finalement de souffrir, d'y arriver. Je n'ai pas avancé et je me demande toujours pourquoi je le mérite. Donc là, on pensait à une situation dans le passé où on s'est auto-saboté, mais maintenant, est-ce que finalement, cette situation, le fait qu'on s'auto-sabote, c'est quoi l'impact? Quel est l'impact de cet auto-sabotage dans ma vie? Où est-ce que j'en suis? Où en suis-je? Et puis là, donc, il faut dire depuis ce jour. Ça va être le début, hein? Donc, depuis ce jour, depuis cette histoire, depuis cet incident, comment est-ce que on évalue que ça a eu un impact dans notre vie? Donc, je vais me réserver cet espace-là pour répondre. L'auto-sabotage, ouais. Je trouve que l'auto-sabotage, si j'ai une image mentale, ça me fait penser à un boulet qu'on traînerait à notre cheville, qu'il faudrait tout le temps traîner comme ça. C'est impossible de courir, par exemple, de courir avec un boulet à la cheville. Donc, ça peut même faire mal, on peut se blesser. Donc, c'est comme ça que je le représenterais si j'avais besoin d'une image mentale. Ensuite, quatrième. Dans le même esprit,
est-ce que cet auto-sabotage n'est pas une partie de vous qui n'a pas envie de faire ce qu'elle veut vraiment faire? Si par exemple vous souhaitez être en couple, mais que vous trouvez une excuse, est-ce que c'est la personne qui ne vous plaît pas ou le fait d'être en couple vis-à-vis de toutes les croyances que vous avez sur l'amour, par exemple? En reprenant votre exemple, qu'est-ce que cela vous révèle? Donc ça, c'est très profond. Ça va vous demander vraiment d'être au calme pour essayer de comprendre. Mais pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent? Pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? À quoi est-ce qu'on le relie? À quelle croyance? À quelle pensée limitante? Ça peut être très intéressant pour apprendre à davantage se connaître et se libérer de ça. Donc, c'est très intéressant. Donc là, je vais mettre dans le même esprit, est-ce que cet auto-sabotage n'est pas une partie de moi? Donc, est-ce que cet auto-sabotage n'est pas ou n'est-il pas une partie de moi qui n'a pas envie de faire ce qu'elle veut vraiment faire? C'est ça, donc les pensées limitantes. Hein. Quelles sont les croyances qui font que c'est nous-mêmes qui nous mettons des limites, des bâtons dans les roues? Ok. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, je pense que je vais peut-être essayer de voir quand je me trouve des excuses, quand je procrastine, quand j'ai des doutes, quand j'ai des peurs, quand je culpabilise. Donc, faire comme un petit tableau, à quoi je le relie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? C'est à quoi je l'associe? Comme ça, je peux peut-être trouver... Je vais me faire comme un petit tableau. Oui, tiens. C'est comme ça que je vais le faire. Puis peut-être ça va vous aider aussi. C'est une suggestion. Hein, c'est vraiment... c'est parce que moi, je suis visuelle. J'ai absolument besoin d'avoir comme des schémas ou des tableaux. Je pense que ça va vraiment m'aider si c'est graphique comme ça, enfin un petit peu comme encadré, structuré. Voilà. Donc là, ici, je vais marquer en quoi je m'auto-sabote en général. Donc, par exemple, quand je me trouve des excuses, quand je procrastine, quand je me culpabilise, quand j'ai des doutes, quand je suis envahie de peur. Donc ça, ce sont les exemples qui me viennent à l'esprit immédiatement. Ensuite, peut-être avec une autre couleur, je pourrais dire, mais à quoi je le relie? Qu'est-ce que selon moi, qu'est-ce que ça... À quoi je le relie? Donc la signification. Signification, origine. Non, je vais mettre plutôt origine. Signification. Voilà. C'est quoi le sens? C'est pourquoi? Pourquoi ça arrive? Selon moi, à quoi je le relie? Et là, c'est là que c'est intéressant. Mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour m'en libérer? Donc, moyen, c'est plan pour m'en libérer. Déjà, que j'arrive à relever, à noter quand ça arrive. C'est comme un élément déclencheur. Qu'est-ce qui peut me déclencher? Donc, ça peut être... il faut que je réfléchisse sur les déclencheurs. Parce qu'il faut que j'arrive à identifier quand ça arrive.
une fois que j'aurai identifié, après, qu'est-ce que je vais mettre en place pour m'en libérer? Voilà. Donc là, c'est la partie identification et libération. Parce que sinon, ça va continuer, ça va se répéter. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ça va être très utile, un petit tableau comme ça. C'est ce que je vais faire. Donc, voilà les petites options, les petites propositions que je vous fais ce soir. Alors, une fois que vous aurez rédigé et que j'aurai rédigé, on pourra aller dans la partie résumé, bilan, et se poser la question. Est-ce que j'ai réussi à écrire? Si c'est oui, comment est-ce que je me sens maintenant? Si c'est beaucoup mieux, si vraiment cette activité vous a fait beaucoup de bien, bah super, on continue. Si par contre, vous trouvez que vous êtes toujours dans le même, j'allais dire mood, la même humeur, le même état d'esprit, les mêmes sensations, bon, vous posez la question, est-ce que vous avez vraiment écrit tout sincèrement? Si ce n'est pas le cas, comme je vous dis toujours, c'est jamais trop tard. Vous vous y remettez un peu plus tard quand vous êtes plus dans la disposition pour le faire. Et de toute façon, on continue la semaine prochaine. Si c'est non, si vous n'avez pas du tout réussi à écrire, ben pourquoi? Est-ce que vous avez manqué de temps? Donc si c'est ça, comme pour moi, là, je vais le faire un peu en différé, parce que tout de suite j'ai quelque chose à faire, mais sinon je vais le mettre un peu plus tard. Donc il faut toujours se réserver du temps dans son agenda. C'est très important de se réserver du temps pour aller bien, pour sa santé mentale. Si vous ne prenez pas rendez-vous avec vous-même pour aller mieux, pour réfléchir comme ça, pour s'améliorer, pour améliorer des choses dans votre vie, peut-être se poser la question, est-ce que vraiment on a envie d'aller mieux? C'est intéressant comme question, ça mérite d'être posé. Hein? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas du tout envie d'écrire? Alors, voici la question très intéressante aussi. De quoi ai-je peur? Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Pourquoi vous vous limitez? Pourquoi il y a des blocages? Souvent, il y a des significations derrière. Puis c'est un peu pareil, il faut travailler dessus pour pouvoir s'en libérer. Et puis, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, bien, on recommence la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est sur le syndrome de l'imposteur. Très intéressant aussi comme sujet. Ça, c'est vraiment... c'est très difficile, surtout, par exemple, dans le monde des artistes, des écrivains. Ce n'est vraiment pas rare de se sentir comme un imposteur. Pensez que ce n'est pas votre place, que vous n'avez pas de crédit, pas de mérite, pas... Ouais. Et c'est pareil, ça empêche de faire des choses. Donc, c'est tout pour ce soir. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Puis, ça m'intéresserait de savoir si vous avez fait l'activité sous forme de petits tableaux comme ça ou si vous aviez d'autres propositions. C'est ça, c'est très intéressant d'avoir des petits échanges. Merci d'avance. Merci aussi pour toutes ceux et toutes celles qui me suivent et qui m'encouragent avec des petits pouces, avec des petits commentaires. C'est toujours apprécié. Sinon, je vous dis donc à demain. À demain pour l'activité d'art-thérapie. Donc, c'est super. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.